m'appelle Géraldine et j'ai fondé en 2016 Separate Ways, qui est un soutien dans l'organisation de célébrations funéraires et de gestion administrative. Donc, j'accompagne les familles qui se retrouvent dans la tristesse et dans un délai restreint à devoir organiser un certain nombre de choses liées aux funérailles, mais aussi à toute la gestion administrative qui suit le décès d'une personne. Et j'accompagne aussi les personnes qui veulent tout organiser de leur vivant. Donc, je prépare des contrats de prévoyance funéraire. Ça va permettre de soulager ces familles de décisions difficiles, de soucis financiers. Et puis, j'organise tout au moment venu. Alors, j'ai créé donc Separate Ways en 2016, donc il y a bientôt 5 ans. Et le plus grand défi, c'est d'avoir déjà créé un service nouveau. Je suis la première à avoir proposé un service, on va dire, de conciergerie, de coordination générale de célébration funéraire à Genève. Et je pense que j'ai créé un service pour lequel il y a un besoin, mais pas forcément encore en tout cas, au moment où j'ai créé, pas forcément encore une demande. Donc, ça a été vraiment de me positionner et puis de trouver un marché. Et puis, notre défi est vraiment lié à l'activité elle-même, c'est le tabou de la mort. C'est pas forcément évident de se faire connaître dans un domaine aussi sensible, parce qu'évidemment, on ne fait pas une promotion comme pour n'importe quelle activité ou n'importe quel produit, et c'est pas forcément évident de se faire connaître. Je pense qu'en tout cas, la présence sur le web et les réseaux sociaux est essentielle aujourd'hui, quelle que soit l'activité. Après, moi, personnellement, je me suis entourée de partenaires qui, eux, sont plus dans le digital, simplement parce que chacun a ses compétences, etc. Puis, des fois, c'est justement nécessaire de, de, de s'entourer de cette manière. Il y a des projets pour lesquels c'est essentiel, surtout si on a envie de dupliquer le projet dans d'autres villes. Je dirais qu'il y a eu des difficultés avant le lancement de l'activité, donc quand j'étais encore en période de brainstorming, de création. Là, je dirais que ce dont j'aurais besoin, c'est de m'entourer. Vraiment, je ne connaissais pas beaucoup d'entrepreneurs à ce moment-là et je suis restée un petit peu dans ma petite bulle. Je manquais de conseils, je manquais de direction et j'aurais vraiment voulu que des personnes me disent, bah voilà, en fait, au lieu de perdre du temps à faire ci, ça, bah, en fait, voilà, je te conseille de faire ça. Et je pense que je ne me suis pas du tout assez entourée. Et en tout cas, je pense que c'est bien de s'entourer, quelle que soit la période enfin, qu'on soit en période de lancement, de création, de lancement, même si ça fait 5 ans ou 10 ans qu'on existe, je pense que c'est quand même toujours bien de s'entourer pour des conseils, pour du soutien, etc. Surtout que moi, voilà, je suis seule dans mon activité. Et je pense que voilà, je suis quelqu'un qui est très tête dans le guidon. Et voilà, pour des personnes qui sont un petit peu dans mon cas, je pense que c'est quelque chose de très important. J'aurais eu peut-être aussi besoin qu'on me dise un petit peu plus que ça va pas être facile. Parce qu'une fois que j'ai lancé mon activité, tout le monde trouvait génial. On me dit, ah, bah, voilà, ça va fonctionner, il y a du tonnerre, tu vas en vivre immédiatement, etc. Alors peut-être que dans ma tête, c'était assez clair, oui, ça va fonctionner. Puis une personne m'avait dit, tu verras, même si ton idée est géniale, c'est quand même assez rare que ce soit florissant dès le départ et il faudra persévérer, ça va pas être simple, etc. Et j'aurais peut-être, même si j'avais entendu ce que cette personne m'avait dit, peut-être que je ne l'ai pas du tout assez assimilé. Et je pense que j'aurais voulu entendre encore plus d'autres personnes pour que ça reste en moi parce que finalement, ça a été une claque un peu. Les premiers mois, même les premières années sont jamais simples. Il y a des business qui marchent immédiatement, mais je pense que la majorité, c'est pas le cas. Et moi, ça n'a pas été le cas aussi. Et peut-être que ça aurait été bien de l'entendre. Parce que du coup, moi, j'ai dû me faire à cette idée. Et je pense que j'étais pas prête. Et il a fallu que je persévère. Et puis, et finalement, voilà, je me suis fait cette raison et ça a été très bien. Et puis, je dirais qu'aussi, peut-être pour me soutenir un peu plus après dans le développement, j'ai eu besoin de coaching parce que, à nouveau, seule dans mon activité, j'ai un peu la tête dans le guidon et je pense que ça a été nécessaire que je sois coachée par la suite pour voilà, me donner des conseils. Ça, c'est aussi quelque chose que je conseille pour d'autres entrepreneurs. Enfin, moi, j'ai entendu des personnes qui ont arrêté leur activité après seulement 1 an
simplement parce qu'en fait, elles avaient prévu des économies pour un an. Puis après, elles se sont dit, bon, voilà, je vivrai de mon activité. Puis si ça fonctionne pas, tant pis. Mais je pense que c'était quand même des bonnes idées. Elles auraient vraiment pu réussir sur le plus long terme. Et puis malheureusement, elles ont dû retrouver un emploi à 100%. Enfin, et finalement, je trouve un petit peu dommage de s'arrêter alors que justement, ça prend du temps. Moi, j'ai dû obtenir un prêt au début de mon activité pour démarrer. En fait, j'avais besoin d'investir un petit peu en communication. Moi, je suis comme toute activité, hein. Enfin, après, il y en a qui arrivent à tout faire eux-mêmes. Moi, je fais partie de celles qui délèguent parce que chacun son métier. Et moi, faire un site internet ou faire un logo, c'est pas trop mon truc. Donc j'ai voulu investir là-dedans et j'ai obtenu un prêt. Et puis voilà, qui a été assez rapidement remboursé, rentabilisé. Alors moi, voilà, je dirais que c'est tout ce dont j'ai dit par rapport au soutien important au moment de lancer son activité. C'est vraiment s'entourer, de vraiment garder en tête que ça va pas être facile et se dire qu'en fait, finalement, bah oui, c'est pas facile, mais vu qu'on doit rien prouver à personne, ça vaut la peine de continuer, tout en justement pouvant se permettre de continuer parce qu'on a un backup financier. Et puis que voilà, je pense que enfin, pour moi, le plus gros échec, ce serait de ne pas avoir persévéré et d'avoir abandonné trop tôt. Donc, je pense que c'est important d'aller au bout des choses. Et puis, se rappeler en fait aussi pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Parce que finalement, il y a toujours ces moments un petit peu difficiles. Mais ce qui, personnellement, moi, et encore maintenant, au bout de 5 ans, quand des fois on se dit, oh, mais c'est trop difficile, il y a trop de choses, c'est pas facile d'être son propre patron, etc. Ou même, c'est pas facile de se faire connaître, de développer, etc. Mais en fait, ce qui me remotive à chaque fois, c'est de me rappeler pourquoi est-ce qu'on fait les choses. En général, quand on a lancé une activité, c'est que ça nous tenait à cœur. Ça peut être une passion. Ou ça peut être parce qu'on a voulu développer quelque chose pour proposer un service différent, etc. Et je pense que si on se rappelle en fait pourquoi on a commencé à faire les choses, ça rebooste et puis on est de nouveau justement motivé et on oublie cet aspect difficile de l'entrepreneuriat.